Bonjour à tous, je suis Bernard Sinclair-Desgagnés, professeur d'économie et de responsabilité sociale d'entreprise, RSE, à Schema Business School. Au cours de cette masterclass, je voudrais aborder avec vous les enjeux éthiques soulevés par l'intelligence artificielle lorsque celle-ci intervient au sein des conseils d'administration et de la haute direction des entreprises. Ce faisant, nous verrons comment et jusqu'où une intelligence augmentée pourrait venir épauler la délibération et les choix éthiques des décideurs. L'éthique se définit comme une réflexion argumentée en vue du bien agir. Elle propose de s'interroger sur les valeurs et principes moraux qui devraient orienter nos actions sous différentes circonstances afin d'agir conformément à ceux-ci. On se demande alors, quelles sont les valeurs et les principes les plus importants et pourquoi elles sont-ils? En répondant à ces questions, un décideur se trouve souvent confronté à un dilemme éthique, c'est-à-dire à une situation où des valeurs ou principes s'opposent. Dans ce cas, une étape essentielle pour identifier la bonne action à poser consiste à hiérarchiser ou encore pondérer les valeurs et principes en cause. À n'en pas douter, le développement accéléré de l'intelligence artificielle, avec ses multiples applications récentes et à venir, soulève de nombreux questionnements et dilemmes éthiques. Les nouveaux systèmes de surveillance, de traçage et de reconnaissance faciale, par exemple, ne risquent-ils pas de s'introduire dans nos vies privées, voire de servir de visée d'éventuels gouvernements autoritaires? Est-il possible qu'une machine entraînée à identifier de potentiels criminels ne soit pas exempte de biais subtils mais bien réels, ou simplement d'erreurs de perception qui viendront stigmatiser certains groupes sociaux? Que penser du soldat augmenté, de tous ces drones et autres armes terrifiantes dont veulent maintenant se doter nos forces armées? Et ces nouveaux logiciels capables de créer une réalité alternative, ne viendront-ils pas polluer encore davantage de fake news les réseaux sociaux, voire compromettre la santé mentale de nombreuses personnes? En plus de ces exemples, on a aussi beaucoup parlé dans la littérature académique et dans les médias du cas de la voiture sans conducteur. Supposer qu'un tel véhicule doive un jour choisir entre heurter de plein fouet un obstacle imprévu, ce qui tuerait le passager, ou bien éviter cet obstacle en bifurquant vers le trottoir, ce qui mettrait en péril la vie des piétons. Devrait-on se fier à la machine pour faire alors le bon choix? Plus fondamentalement, même si l'on concevait un algorithme capable d'affronter un tel dilemme éthique, une machine aurait-elle la légitimité requise pour décider? Si le cas de la voiture sans conducteur vous interpelle, alors celui d'une entreprise dirigée par des robots devrait également vous intéresser. Il ne s'agit pas ici d'évoquer une solution relevant de la science-fiction. L'éventualité d'une entreprise pilotée artificiellement est désormais bien concrète. Nous le verrons. Pourtant, hors de certains cercles académiques ou professionnels, constitués surtout de juristes et de consultants en management, on en a encore assez peu parlé. En 2014, Deep Knowledge Venture, une entreprise de Hong Kong spécialisée dans le capital de risque, associait à son conseil d'administration une machine nommée Vital pour Validating Investment Tool for Advancing Life Sciences. À Hong Kong, le droit des sociétés ne permet pas encore, de conférer à un algorithme le statut d'administrateur. Toutefois, la capacité de Vital à inférer certaines trajectoires inhérentes mais furtives de données historiques complexes aura permis d'entériner 2 décisions majeures d'investissement. Le mouvement était désormais lancé. Plusieurs entreprises ont depuis suivi l'exemple de DKV. Aussi en 2016, Tieto Corporation, une entreprise de services et logiciels en technologie de l'information basée à Helsinki, annonçait avoir adjoint à son directoire une plateforme d'intelligence artificielle appelée Alicia T. Cette plateforme est munie d'une interface permettant à ses collègues, entre guillemets, humains, de lui poser des questions. Elle possède même un droit de vote sur certaines décisions managériales. En 2008, lors du Forum économique mondial de Davos, Marc Benioff, le PDG de Salesforce, expliquait à l'auditoire pourquoi et comment il avait engagé un logiciel intelligent nommé Einstein. Alors, voici ce qu'il dit. « Je réunis toujours régulièrement, disait-il, 30 ou 40 cadres dirigeants qui me fournissent informations et conseils sur la marche de l'entreprise. Ensuite, après avoir écouté tout le monde,
Je demande à Einstein de me donner son avis. Fermeture de la citation. À l'heure actuelle, l'IA est effectivement présente, vous le constatez, sur divers conseils d'administration d'entreprises à travers le monde. Et la tendance s'accélère. Selon certains experts, un administrateur Watson, du nom de cet ordinateur qui s'est fait connaître en 2011 suite à sa victoire éclatante au jeu télévisé américain Jeopardy, ordinateur capable de répondre aux questions du conseil d'administration, de faire rapport en matière de conformité légale ou réglementaire et d'apporter prédictions pertinentes basées sur l'analyse de données complexes, n'est plus une possibilité lointaine. Les ressources technologiques pour cela existent déjà et les cadres supérieurs de certaines grandes entreprises utilisent actuellement des systèmes informatisés pouvant analyser presque instantanément les activités de l'ensemble des unités d'affaires au simple toucher d'un bouton. Alors, cette extension significative du champ de l'IA survient au moment précis où l'entreprise fait face à de multiples enjeux, non seulement économiques, mais proprement existentiels, dont un débat sur son statut et une crise de légitimité, en même temps que l'IA elle-même suscite une méfiance grandissante. Les faillites frauduleuses du début du siècle aux États-Unis et en Europe, la crise des subprimes de 2008, les délocalisations sauvages qui surviennent régulièrement depuis 30 ans, les rémunérations souvent indécentes de certains PDG, l'optimisation fiscale qui s'accélère alors que le fardeau de cette dette plonge les États et leurs citoyens dans l'austérité budgétaire, tout ça continue de jeter beaucoup d'ombre sur l'entreprise privée. Bien que celle-ci reste incontournable, lorsque l'on considère l'emploi, l'innovation et la création de richesses, on a souvent tout de même l'impression qu'une gestion réductrice et à courte vue nous emporte vers des crises successives de plus en plus graves. Si la société doit continuer de conférer son statut actuel à l'entreprise privée, sa « license to operate », comme on dit en anglais, il faut en revanche que celle-ci assume sa pleine responsabilité en tant qu'acteur de premier plan. Dans ce contexte, les conseils d'administration et les cadres supérieurs, qui sont les garants ultimes de la pérennité d'une entreprise, se retrouvent en première ligne. À chaque scandale, à chaque crise, on les accuse, souvent avec raison, d'avoir manqué à leur devoir. Comme le remarque l'un des plus grands penseurs du management, Peter Drucker, dans un article célèbre au titre suggestif « The Bored Board » ou « Le conseil qui s'ennuie », guillemets, « Years of experience indicate that the board that has become a roi fainéant, an important and legal fiction. » Le principal remède jusqu'ici a été de resserrer les normes et réglementations concernant la composition des conseils, leur mode opératoire, le travail des administrateurs, nous y reviendrons, mais sans amélioration substantielle des outils et des attitudes, il y a des limites à ce que les agences gouvernementales et la loi, même avec la meilleure volonté et des moyens considérables, ce qui n'est d'ailleurs jamais le cas, peuvent accomplir. On assigne au conseil d'administration 2 rôles fondamentaux. Le premier consiste à s'assurer que les hauts dirigeants de l'entreprise n'abusent pas des ressources financières, humaines, matérielles et relationnelles mises à leur disposition. Cette tâche de surveillance requiert avant tout que les administrateurs soient correctement informés et aptes à réagir avec compétence et professionnalisme au portrait qu'on leur dresse. La seconde responsabilité vise à accompagner les dirigeants lorsqu'il faut définir ce pourquoi l'entreprise existe, « the firm's purpose » en anglais, et prendre donc des décisions stratégiques, comme par exemple se lancer sur un nouveau marché ou conclure un partenariat de R&D avec un concurrent. Ce rôle de conseil, cette fois, des administrateurs présuppose encore une fois information et compétences, en plus, bien sûr, d'une sensibilité pragmatique aux grands enjeux du moment. Renchérissant sur ces rôles, la littérature en gouvernance insiste sur l'importance d'un conseil d'administration énergique, riche en opinions diverses et critiques, mais constructives, capable d'entretenir à la fois une relation de confiance avec la haute direction et une chimie fructueuse entre ses membres. Selon Peter Drucker, toujours, le PDG et les cadres supérieurs doivent pouvoir trouver chez les administrateurs des personnes ayant un certain recul et en qui on peut avoir confiance pour exprimer ses doutes et ses hésitations. Pour les dirigeants, le conseil d'administration doit constituer une fenêtre sur le monde qui permette de prendre de la hauteur et d'échapper ce faisant au quotidien de l'organisation et de ses filtres cognitifs. En tant qu'institution, finalement, l'entreprise a aussi besoin d'une conscience
c'est-à-dire d'une boussole morale permettant de garder le cap sur l'éthique malgré la pression concurrentielle ou l'appât du gain. Bon, que vient faire l'intelligence artificielle dans tout cela? Peut-elle vraiment aider les conseils d'administration à mieux jouer leur rôle? La réponse est oui, à condition de prendre garde à certains risques. Premièrement, les risques technologiques, qui sont liés aux erreurs et biais algorithmiques que l'apprentissage machine et la complexité des données rendront difficilement décelables a priori. Encore aux possibilités de cyberattaques entraînant le coulage d'informations sensibles ou le cafouillage des algorithmes. Bon, il y a aussi les risques provenant d'une confiance démesurée, voire naïve, qu'on pourrait avoir dans les prouesses de l'IA et qui viendra, ce risque, réduire encore davantage la vigilance des administrateurs ou pire, qui les déresponsabiliserait. Les risques légaux et réglementaires, alors que les lois et règlements se rapportant à l'IA sont en pleine évolution et entachés d'incertitudes. Les risques à la réputation, enfin, quand la puissance des machines intelligentes pourrait être dévoyée vers des usages malveillants, mal intentionnés ou peu scrupuleux, comme l'espionnage industriel, le vol d'identité ou la violation de la vie privée. Depuis que certains dirigeants d'entreprises et conseils d'administration ont fait appel à l'IA, un débat entre technologues, juristes, experts de la gouvernance ou de la stratégie, consultants, éthiciens et économistes s'est enclenché à propos du bien fondé de cette initiative. Tant que l'apport des machines se limitera à des données financières, comme ce fut le cas chez DKV, dont on a parlé à Hong Kong en 2014, peu s'y objecteront. Les points de vue deviennent beaucoup moins consensuels quand il s'agit de faire intervenir l'IA sur des sujets sensibles, concernant par exemple la fermeture d'une usine ou à forte incidence réputationnelle, comme faire affaire dans une région où règne la corruption, les dégradations de l'environnement, comme destruction de la forêt tropicale, pollution de l'eau et des sols, ou encore les atteintes aux droits de l'homme, par exemple le travail des enfants, les ateliers de misère, etc. Comme pour le cas de la voiture sans conducteur, deux questions se posent ici. 1. Si sophistiquée soit-elle, une machine peut-elle envisager et résoudre des dilemmes éthiques? 2. Dans l'affirmative, même partielle, quel statut s'y est à l'IA et quel rôle peut-on alors lui confier au sein d'un conseil d'administration? Pourquoi voudrions-nous créer des machines éthiques? Eh bien, premièrement, parce que les algorithmes et autres intelligences artificielles prennent et prendront de plus en plus de place dans nos vies. Par exemple, des robots traders prennent déjà des décisions qui impactent les marchés financiers. D'autres robots sont actuellement utilisés pour soigner les enfants autistes. Bientôt, des systèmes intelligents proposeront des diagnostics médicaux, conduiront nos voitures et entretiendront nos maisons. Au vu de la place grandissante qu'occupent les technologies d'intelligence artificielle ou augmentée dans nos vies, il semble donc de plus en plus nécessaire d'essayer de les doter au minimum d'une capacité de distinguer le bien du mal, le juste de l'injuste. Deuxièmement, et c'est important pour notre propos, parce que le jugement moral de tout être humain, on l'oublie souvent, même s'il est honnête et de bonne foi, peut s'avérer défaillant. Les expériences du psychologue et prix Nobel d'économie Daniel Kahneman sont à ce point de vue révélatrices et convaincantes de nos fréquents biais cognitifs et erreurs d'appréciation. Nous sommes, par exemple, facilement influencés par la formulation d'un énoncé. Considérons ainsi ces deux cas. Une compagnie A sait que son vaccin tuera 10 personnes. Sachant cela, elle doit l'administrer à 10 millions de personnes. Le coût d'éliminer ce risque serait de 100 millions d'euros. Une compagnie B sait que son vaccin comporte un risque de décès par dose administrée d'1 sur 1 million. 10 millions de personnes, encore une fois, doivent recevoir ce vaccin et le coût d'éliminer le risque serait, encore une fois, de 100 millions d'euros. Eh bien, le juriste américain Cass Sunstein, concepteur de ces cas, prédit que, advenant qu'un feu vert soit donné à la production et l'administration du vaccin, la compagnie A, qui s'exprimait en termes certains, 10 morts, serait plus fortement critiquée que la compagnie B, qui s'exprimaient en termes probabilistes, bien que leur situation soit a priori identique. Nous recourons aussi à des raccourcis heuristiques lors d'une expérience largement citée illustrant l'heuristique dit de représentation.
representativeness heuristic en anglais, les participants devaient inférer le parcours d'une femme imaginaire appelée Jeanne à partir de l'information suivante. Jeanne est âgée de 31 ans. Elle est célibataire, franche et vive, et pendant ses études, elle s'est impliquée dans les combats pour la justice sociale, contre la discrimination et contre le nucléaire. Parmi les choix de réponse proposés aux participants, la plupart ont considéré moins probable que Jeanne soit préposée à la clientèle dans une banque, à ce qu'elle soit préposée à la clientèle dans une banque et militante féministe, ce qui est une impossibilité logique. Il ne peut pas y avoir moins de chances de correspondre à une description A seulement que de correspondre à une description comprenant à la fois A et B. On pourrait mentionner bien d'autres types de défaillances, comme la dissonance cognitive et le déni, qui poussent une personne à ignorer ses propres transgressions, mènent souvent à l'hypocrisie morale, quand il existe une divergence notable entre ce que l'on dit et ce que l'on fait, ou encore qui masquent les conséquences éthiques de certaines décisions. Devant ces constats, devant ces lacunes, il apparaît légitime de vouloir concevoir des machines aptes à améliorer la délibération et les choix éthiques des individus, voire à trancher sur certains dilemmes lorsque la situation l'impose. Par exemple, le système STAB, S-T-A-B, pour Story Abduction, a ainsi été conçu pour augmenter l'intelligence humaine en présence de choix difficiles. Doté d'une mémoire pratiquement illimitée, il génère et compare les multiples hypothèses ou cas de figure sous-jacents d'un phénomène complexe. Il peut de la sorte donner un sens à des informations apparemment contradictoires et préciser les ramifications éthiques de diverses options. Contrairement aux êtres humains, sa mémoire n'est pas sélective. Il ne se fixe pas non plus sur une hypothèse spécifique, retenant donc les faits qui la confirment et ignorant ceux qui la contredisent. Il n'emprunte pas de raccourcis cognitifs, parfois trompeurs. Il est enfin exempt de charges affectives ou émotionnelles ou encore de calculs s'appuyant sur la crainte ou l'opportunisme. Bon, il existait déjà des machines, bien sûr, programmées pour réagir automatiquement de façon éthique à certains événements. Le système STAB permet désormais d'entrevoir le développement à court ou moyen terme d'algorithmes qui sauront cette fois identifier et traiter les aspects éthiques d'une situation pour ensuite établir la marche à suivre. Ces algorithmes connaîtront, entre guillemets, des règles et principes généraux d'éthique qu'ils sauront adapter aux circonstances. Ils seront même capables, dans certains cas, de justifier leurs actes. On imagine sans peine les bénéfices que de telles machines apporteront. En comblant nos nombreuses lacunes décisionnelles, elles encourageront vraisemblablement des décisions et comportements plus éthiques. Indirectement aussi, le développement de machines éthiques devrait avoir une retombée positive notable. C'est que les programmeurs et les ingénieurs informaticiens font aujourd'hui face à des pressions de plus en plus fortes pour produire des algorithmes et des robots qui, sans être nécessairement capables de choix éthiques, répondront aux préoccupations évoquées au début de cette présentation, concernant notamment le respect de la vie humaine, la non-discrimination, etc. En témoignent tous les standards et normes prescrits depuis quelques années qui, à l'instar de la Déclaration de Montréal, appellent à un développement responsable de l'IA. Or, l'activité même de conception de machines éthiques ne saurait constituer meilleure formation de base en éthique pour les informaticiens. Pour reprendre les mots du philosophe américain James Moore, « Programming or teaching a machine to act ethically will help us better understand ethics. » Bien sûr, quelques dangers pointent. L'arrimage humain-machine en matière d'éthique ne risque-t-il pas, par exemple, d'affecter négativement les capacités cognitives des individus, d'altérer leur identité morale, c'est-à-dire la perception qu'ils ont d'eux-mêmes comme acteurs moraux, voire même de changer leur personnalité morale, c'est-à-dire le tissu intime de représentations, émotions et standards qui fondent l'attitude morale de chacun. De plus, nous sommes encore loin d'envisager des machines qui seraient des agents moraux au sens où les éthiciens et philosophes l'entendent, c'est-à-dire des entités dotées de conscience, d'intentionnalité et de libre arbitre. Ce qui fait que l'épineuse question de la responsabilité morale reste, encore une fois, entière. Des robots administrateurs d'entreprise. Parce que la notion de responsabilité morale ne s'applique encore qu'aux humains, dans la plupart des pays,
la loi requiert que les membres des conseils d'administration d'entreprise soient des êtres humains. Presque partout, il n'est donc pas question qu'un robot soit officiellement nommé administrateur d'entreprise. Pas encore du moins, mais les choses pourraient évoluer à moyen ou long terme. En 2014, dans une enquête à grande échelle menée par le Forum économique mondial, près de la moitié des personnes interrogées s'attendaient à voir des machines intelligentes siéger sur les conseils d'administration à l'horizon 2025. Pour l'instant, en tous les cas, l'IA serait déjà en train de changer, sinon la loi, à tout le moins les normes de fonctionnement des conseils d'administration. Comme il a été dit, afin d'assumer ses devoirs fondamentaux de conseil et de surveillance, un conseil d'administration d'entreprise doit d'abord être bien informé. Le recours grandissant à l'IA tend aujourd'hui à relever significativement la barre en la matière. Nous entrons en effet dans l'ère des données massives. Celles-ci caractérisent désormais tous les écosystèmes d'affaires. Or, sans l'aide d'algorithmes intelligents, il est véritablement impossible d'interpréter ces données de manière exhaustive en un temps raisonnable. Un conseil d'administration qui voudrait donc se passer de ces algorithmes en relation, par exemple, à des décisions financières ou d'investissement risquerait d'être considéré comme négligent et d'être de ce fait désavoué, notamment par les actionnaires de l'entreprise. L'information que peuvent fournir certaines technologies intelligentes ne se limite pas à la finance au sens traditionnel. On a vu récemment des algorithmes détecter des exploitations minières clandestines, souvent peu respectueuses, comme on le sait, de l'environnement et des droits de l'homme, à partir d'images satellites. Ce type de renseignement est crucial pour un conseil d'administration devant certifier que l'entreprise pratique une gestion éthique et responsable, y compris lorsqu'elle s'approvisionne en matières premières ou sélectionne ses sous-traitants. En recoupant toutes sortes de mouvements et d'indices, d'autres algorithmes permettraient d'identifier des cas de blanchiment d'argent, de fraude ou de corruption. Encore une fois, un conseil d'administration officiellement soucieux d'éthique des affaires, mais qui se priverait de ces technologies, pourrait passer pour laxiste au regard des fonds d'investissement éthiques, qui sont en pleine croissance présentement, des consommateurs, des partenaires d'affaires, d'ONG influentes et des employés de l'entreprise qui ne manqueront pas de sanctionner celles-ci, advenant un méfait même involontaire. Par ailleurs, une prérogative exclusive et majeure d'un conseil d'administration est de décider de la nomination et de la rémunération du PDG. On sait bien sûr toute l'influence qu'un dirigeant peut avoir sur la trajectoire et l'engagement éthique d'une entreprise. Un exemple éloquent est celui de Paul Polman, à la tête depuis 2009 de la multinationale Unilever, premier producteur mondial de glace et de thé et quatrième acteur du marché de l'agroalimentaire. Il a placé le développement durable au cœur de la stratégie de sa firme. Un autre exemple est celui d'Alexander Savary, PDG de compagnie maritime belge, dont l'entreprise est actuellement pionnière de la transition énergétique dans le transport maritime. La littérature académique et la presse économique abondent d'autres exemples, d'autres cas semblables, similairement inspirants. En les analysant, des recherches ont pu identifier les bagages et traits de leadership qui encourageraient le mieux la performance sociale et environnementale d'une firme. Tablant sur ces résultats, les parties prenantes d'une entreprise pourraient désormais escompter que leur conseil d'administration scrute à fond la personnalité des candidats PDG, voire même des candidats au conseil d'administration, en s'appuyant au moins partiellement sur l'intelligence artificielle, puisque c'est ce que font déjà plusieurs gestionnaires de ressources humaines. En fait, 14% selon une étude récente de Robert Walters, donc dans leur campagne de recrutement. En plus de la qualité de l'information, un second pilier de la mission des conseils d'administration concerne leur structure et leur mode opératoire. Cet aspect a été particulièrement ciblé par les lois et règlements promulgués suite aux faillites frauduleuses et à la crise financière de 2008, ainsi que par les prescriptions émanant d'organismes comme l'OCDE ou de documents largement diffusés comme le rapport Cadbury, le Corporate Governance Code du Royaume-Uni ou encore le rapport Viennot en France. Là encore, en matière de conformité avec ces dispositions, les attentes sont en hausse depuis que l'intelligence artificielle a élargi le champ des possibles. Un premier ensemble de normes vise à assurer la disponibilité des administrateurs présents au Conseil.
Un plafond est ainsi imposé, par exemple, au cumul des conseils d'administration, car avant les faillites d'Enron, WorldCom, Parmalat et autres compagnies, certaines personnes siégeaient en effet sur un si grand nombre de conseils qu'elles auraient eu plus de journées de réunion que n'en comporte une année. Il était alors difficile d'espérer que ces personnes fassent bien leur travail. Un second groupe de règles a pour objectif de garantir l'indépendance professionnelle, intellectuelle et psychologique des membres du Conseil à l'égard de l'entreprise et de son PDG. On compte éviter ainsi la complaisance et les conflits d'intérêts, favoriser la vigilance et la critique constructive, et pour ce faire, une première règle limite le nombre d'administrateurs issus de l'entreprise elle-même. D'autres règles se rapportent à l'autonomie financière et sociale d'un administrateur. D'autres concernent les compétences techniques qui devaient être présentes à la table du Conseil. D'autres, enfin, protègent les dénonciateurs et d'autres, qui sont sans doute les plus populaires actuellement, encouragent la diversité de genre ou d'origine des membres du Conseil. Maintenant, force est de constater que l'IA, au stade de développement où elle se trouve actuellement, devrait très bientôt pouvoir contribuer à renforcer la capacité d'un conseil d'administration à satisfaire ses critères de disponibilité et d'indépendance. Pour ce qui est de la disponibilité, une machine intelligente prêtera toujours l'attention voulue aux tâches fondamentales de conseil et de surveillance, puisqu'elle ne peut être victime de distraction ou encore éprouver de la fatigue. Cette machine serait aussi, en principe, préservée des biais et autres défaillances cognitives que nous venons d'évoquer. Au plan de l'indépendance, un algorithme n'aura crainte de froisser un ami ou de mettre en danger sa carrière s'il faut sonner l'alarme sur des pratiques comptables douteuses ou encore souligner qu'une décision d'investissement pose quelques problèmes éthiques. Un troisième pilier de la mission des conseils d'administration, plus soft celui-là, mais tout aussi important, devrait être également affecté positivement par l'IA, celui se rapportant à la dynamique de groupe. On pense ici à la manière dont les administrateurs interagissent et discutent, qui détermine nécessairement le niveau d'énergie du conseil d'administration, la pertinence et la richesse de ses délibérations, ainsi que la qualité de ses décisions. En dynamique de groupe, un piège bien connu des psychologues et qu'il faut éviter est le groupthink, ou la pensée de groupe, pensée unique, on dirait en France, quand le désir souvent inconscient de consensus des participants les pousse à endosser un état d'esprit réfractaire aux données contradictoires et aux débats. Plusieurs experts voient l'avènement des technologies intelligentes comme un antidote à ce phénomène. L'IA agirait ainsi comme un médiateur efficace lorsque pointent les tensions et les risques de conflit, dans la mesure où son concours, toujours factuel et courtois, serait perçu comme impartial. On développe d'ailleurs actuellement des algorithmes conçus à cette fin, capable de détecter la charge émotionnelle d'une situation à partir des tons de voix et des mots utilisés et d'intervenir alors, quand il le faut, avec, oui, ce qui pourrait passer pour du tact. Au sein de certains groupes, la machine intelligente se comporte déjà comme le ferait un agent socratique, questionnant les points de vue des uns et des autres, relevant les incohérences ou les hypothèses tacites, soulevant des détails essentiels mais négligés. Bon, c'est le cas, par exemple, des oncologues dans certains hôpitaux quand ils mettent l'IA à contribution pour discuter collectivement du traitement de leurs patients respectifs. C'est le cas aussi de la haute direction de Salesforce sous le PDG Marc Benioff dont nous avons parlé. L'algorithme viendrait en l'occurrence faire office ici de mémoire organisationnelle, rappelant des procès-verbaux que l'on avait enterrés, des discussions analogues tenues longtemps auparavant, d'anciennes décisions dont on aurait oublié les leçons. L'ultime apport de l'IA à la dynamique de groupe sera finalement de contribuer à donner un sens à des données disparates, apparemment contradictoires, ou encore sujettes à des interprétations difficiles à réconcilier. Pour remplir son devoir de conseil, un conseil d'administration doit en effet comprendre, bien sûr, l'écosystème complexe dans lequel évolue l'organisation, saisir et articuler les enjeux pour l'entreprise et, surtout, imprimer un sens. La langue anglaise utiliserait le mot « purpose » à la trajectoire choisie. Selon une étude récente de la firme de conseil McKinsey, in essence, purpose provides the North Star against which the board can stress test key management decisions. Plusieurs recherches ont notamment établi un lien entre la perte de sens et certaines défaillances du raisonnement moral. Une entreprise névrosée
catégorie inventée par le psychanalyste et économiste Manfred Ketz de Vries et le spécialiste des organisations Danny Miller, pour désigner une organisation à la culture narcissique, obsessionnelle ou minée par des fantasmes, est en effet dangereuse. On voit mal une telle entreprise reconnaître et résoudre des dilemmes éthiques lorsqu'ils surviennent. Prévenir ces dérapages est en effet une responsabilité morale qui incombe largement au conseil d'administration. Pour l'assumer, l'IA offre actuellement des moyens qui semblent de plus en plus incontournables. En somme, même si l'IA n'est pas encore légalement admise à siéger sur les conseils d'administration, son déploiement et les développements anticipés augmentent et continueront d'augmenter les standards de qualité imposés aux actions et décisions de ces conseils par les parties prenantes de l'entreprise. Cet état de choses assigne toutefois de nouvelles responsabilités aux administrateurs d'entreprise. D'une part, puisque le recours aux technologies intelligentes est de plus en plus la norme, certains individus devront vaincre leur aversion aux algorithmes. Phénomène nouveau, mais fréquemment observé maintenant et bien documenté. L'aversion aux algorithmes consiste à ignorer délibérément les prédictions d'une machine, même si l'on sait que ces prédictions sont les meilleures qui soient. À l'autre extrémité du spectre, d'autres administrateurs devront en revanche se garder du biais d'automatisation, ou automation bias en anglais, c'est-à-dire d'un penchant à privilégier la vie d'une machine parce qu'il vient précisément d'une machine. En outre, comme les administrateurs ne peuvent esquiver leurs responsabilités légales ou morales, quelle que soit la part de l'IA dans la prise de décision, il leur faudra comprendre la technologie et ses impacts. Ceci constitue peut-être le principal frein au déploiement de l'IA, alors que même ses concepteurs perdent parfois le fil de certains algorithmes quand ceux-ci sont capables de s'adapter aux aléas rencontrés et de s'auto-modifier. Selon les experts de l'Institut australien de gouvernance rapporté par Justin Fox, James North et Jennifer Dean, les administrateurs d'entreprise devraient se poser 10 questions en rapport à l'IA. 1. Quand pense-t-on utiliser l'IA? 2. Quelle décision va-t-on lui confier? 3. Qui sera impacté par ces décisions? 4. Que devrait-on alors dire aux personnes concernées? 5. Est-ce qu'on comprend l'algorithme? 6. L'algorithme est-il compatible avec nos valeurs et objectifs? 7. Les sources de données sont-elles appropriées? 8. Comment l'humain et l'algorithme s'arriment-ils dans la prise de décision? 9. Le processus de décision est-il transparent? Peut-il être notamment vérifié ou audité? Et enfin 10. Qui nous a fourni, qui a conçu l'algorithme? Nous a-t-on donné, ce faisant, quelques garanties de performance? À ces questions, il conviendrait d'ajouter celles concernant les risques technologiques, légaux et réputationnels mentionnés précédemment. En résumé, que peut-on retenir de tout cela? Plusieurs conseils d'administration font aujourd'hui appel à l'IA. Il est à prévoir que la tendance s'accentuera. On développe même actuellement des machines éthiques aptes à reconnaître et articuler les dilemmes éthiques inhérents au contexte d'une décision pour ensuite donner leur avis. Ces technologies d'éthique augmentée devraient permettre aux administrateurs de mieux observer ce que fait leur entreprise et de mieux la conseiller en matière d'éthique. Mais l'IA ne rendra pas une organisation plus éthique par magie, en contrepartie d'un jugement mieux informé et sans doute plus sûr dans le périmètre traditionnel de l'éthique des affaires. L'avènement de l'IA, comme on l'a vu au sein des conseils d'administration, confronte ceux-ci à de nouveaux risques technologiques, légaux, réputationnels et cognitifs, et de ce fait, à de nouveaux dilemmes éthiques.